Le 7 mai, à la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, a été célébrée la fête de l'invention, c'est-à-dire de la découverte de la Sainte Croix du Christ par Sainte Hélène. Cet événement a ouvert la voie à la dévotion de nombreuses reliques dans le monde entier. Le dimanche 5 mai, les chrétiens catholiques ont célébré le centenaire de la procession de la Sainte Vierge du Mont Carmel. Des milliers de fidèles sont venus à Haïfa de toute la Terre Sainte pour accompagner la statue de la Vierge au monastère de Stella Maris. Pour les 135 ans de son décès, une célébration à la mémoire du père Alphonse Ratisbonne, fondateur de la congrégation de Notre-Dame de Sion, a eu lieu à Ein Karem, dans les collines de Judée. Pâques, journée de la mémoire pour les victimes de la Shoah, jour de l'indépendance. Ces dernières semaines ont été intenses à Jérusalem et dans tout Israël, marquées par quelques-unes des principales fêtes religieuses et civiles de l'année, des moments importants pour la mémoire du peuple juif. Persécution et haine. Devant les attaques constantes de minorités religieuses et ethniques, notamment au Moyen-Orient, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, demande la fin des violences commises au nom de Dieu. La vraie croix. Une découverte importante qui est célébrée à Jérusalem le 7 mai, le seul endroit au monde après la réforme liturgique de 1969, exactement au même endroit où elle a été découverte, dans la basilique du Saint-Sépulcre. San Rufino che racconta come è avvenuto questo ritrovamento. Saint Rufin nous raconte comment elle a été retrouvée par la reine Sainte Hélène qui, suite à une vision, s'est rendue ici à Jérusalem et a identifié le lieu. Les croix retrouvées sont au nombre de 3. Une femme noble est guérie à la 3e tentative lorsqu'elle touche la vraie croix. Une autre source de la tradition parle à la place d'un homme mort ressuscité avec la vraie croix. Parla invece di un morto che viene risuscitato a contatto con la vera croce. Avec le recouvrement de la Sainte Croix en 327 naît la dévotion à la relique. En fait, celle-ci a été divisée et, selon l'histoire de Saint Rufin, la reine Hélène a envoyé des parties de la croix aux principales églises de cette époque, Constantinople et Rome, où il est encore possible d'adorer des fragments. Una parte invece la Il fit fece recouvrir d'argent la partie qui est restée ici. À cette occasion, on raconte l'histoire de Saint Rufin. Le titre placé au-dessus de la croix dans les 3 langues a également été retrouvé. Jésus, Nazaréen, roi des Juifs. tre lingue, Gesù Nazareno, il re dei Giudei. Alors que les traces de la partie conservée à Jérusalem ont été perdues lors de la conquête de la ville sainte par Saladin, de nombreux fragments et éclats ont déjà été prélevés dans les années qui ont suivi la découverte, comme en témoigne Cyril de Jérusalem dans ses catéchèses. Le bois de la croix est maintenant réparti partout sur la terre en petits fragments. Une messe solennelle pour réfléchir et méditer sur ce qu'est le mystère de la croix en tant qu'instrument du salut. De quoi nous glorifions-nous et de quoi devrions-nous nous glorifier ? A demandé le Père Custode pendant l'homélie. Dice San Francesco, ci possiamo gloriare quando noi Saint François nous dit que nous pouvons nous glorifier lorsque nous portons la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous vivons nos infirmités avec patience, que nous suivons Jésus-Christ avec toutes les difficultés de la vie quotidienne, et que nous le faisons en sachant que de cette manière, nous revivons le mystère d'humiliation et d'abaissement, mais aussi d'exaltation et d'élévation que fut la croix. di esaltazione e di innalzamento che è stato la croce. À la fin de la célébration, les fidèles ont fait 3 tours en procession autour de l'édicule du Saint-Sépulcre. Après la bénédiction, ils ont pu vénérer la relique de la Sainte Croix, signe d'espoir et instrument du salut. The mother always gathers all her children. Une mère réunit toujours tous ses enfants. Aujourd'hui, nous avons eu un bel exemple de la manière dont elle nous réunit encore aujourd'hui, tous les chrétiens de Terre Sainte, de Bethléem et de tous les villages de Palestine, de ceux de la Galilée et de nombreux pays. Nous sommes plus de 20 000 personnes pour célébrer notre maman. More than 20,000 people to celebrate their mother.
La procession traditionnelle, connue sous le nom de Talat el-Adra, a commencé dans le centre de Haïfa et s'est dirigée vers le monastère Stella Maris sur le mont Carmel. Des milliers de chrétiens ont pris part à cet événement populaire en chantant et en célébrant, tandis que d'autres traînaient la charrette portant la statue de la Vierge sur le mont. L'origine de cet événement religieux remonte à 1919, lorsque la statue de la Vierge Marie fut restituée au monastère de Stella Maris après la fin de la Première Guerre mondiale. Un moyen pour les chrétiens de Haïfa d'exprimer leur gratitude envers la Vierge du Mont Carmel pour sa protection de la ville pendant la guerre. La Vierge est toute ma vie, ce qui signifie que je lui donne toute ma vie, mes enfants, mon mari, ma maison et ma famille. Et tant que Dieu me donnera de la force, je viendrai ici chaque année. Chacun a une histoire émouvante, qui a fait un vœu à la Vierge Marie et a marché quelques kilomètres, d'autres qui marchaient pieds nus dans la rue, et d'autres qui habillaient leur petite fille avec les vêtements de la Vierge. J'étais paralysé et incapable de marcher, et espérais que l'hôpital me remettrait sur pied. Mais la Vierge m'a aidé, et aujourd'hui je suis en procession. Je l'imagine qui marche à côté de moi. Oui, elle m'a aidé à me relever de nouveau. L'année dernière, nous avons participé à cette profession et nous avons juré que si une fille nous était née, nous l'aurions habillée avec la robe de la Vierge. Nous venons chaque année à la procession mariale. Malgré tous les appels à boycotter ce rendez-vous traditionnel, les chrétiens de Terre Sainte ont confirmé par une présence nombreuse leur affection pour la Mère de Dieu, vénérée par les habitants de Haïfa et à qui ils sont liés depuis 100 ans. Sur les collines de Judée, à environ 8 km de Jérusalem, dans la ville d'Ain Karem, le site de la visite de Marie à Élisabeth et de la naissance de Jean-Baptiste, se trouvent les branches masculines et féminines de la congrégation de Notre-Dame de Sion. Leurs fondateurs sont deux frères, le père Théodore et le père Alphonse Ratisbonne. Théodore a progressivement découvert la foi dans le contexte chrétien dans lequel il a vécu et étudié. Alphonse-Marie a fait une expérience de Dieu très rapide. Nous sommes nés, comme l'a dit le frère Elio, à partir de l'expérience de Alphonse Ratisbonne, qui a eu cette manifestation de Marie le 20 janvier 1842. Et Sion, parce que Sion, c'est le nom biblique de Jérusalem. Lorsque le père Théodore, son frère aîné, a cherché un nom pour la congrégation, il a ouvert la Bible et il a trouvé le nom Sion. Et Sion exprime le lien profond que nous avons comme congrégation à partir de nos fondateurs qui sont nés dans des familles juives, avec le peuple juif, avec le peuple d'Israël, avec le peuple de Sion. En plus de la Terre Sainte, la congrégation est présente en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie et en Océanie, et joue un rôle important dans tous ces lieux. Aujourd'hui, nous sommes dans des collèges, dans de nombreuses paroisses. Nous avons des cours liés à l'enseignement universitaire. Par conséquent, dans les endroits où nous nous trouvons, nous opérons de la première année de la catéchèse à la dernière année de la théologie, afin de sensibiliser le monde chrétien à partir de sa propre origine, de sa base juive. Il y a deux célébrations importantes de la congrégation. Le 20 janvier, c'est le jour où Alphonse Ratisbonne a eu cette révélation de Marie dans une église de Rome, Saint-André dell'Efraté. Donc, c'est là vraiment qu'il a compris que, à partir de cette rencontre avec Marie, qu'il ne lui a rien dit, parce que ce qu'il a compris, c'est ce mystère extraordinaire que la foi en Jésus-Christ, puisqu'il était juif, ne le sépare pas de son peuple. Et le 6 mai
c'est le jour de sa mort. Et il avait dit « Je mourrai à l'âge de Marie ». Et quand on lui a demandé « Comment savez-vous à quel âge Marie est morte ?», il a dit « Eh bien, quand je mourrai, vous le saurez ». Lors de cette célébration de mai, les religieux se sont réunis dans la chapelle de Notre-Dame de Sion et, par la même occasion, un Brésilien a reçu les ministères de lecteur et d'acolyte. Les ministères de lecteur et d'acolyte sont une bénédiction que les fidèles reçoivent de l'Église qui leur permet d'exister le service de l'autel et de la parole dans la grâce de Dieu. Le nonce apostolique en Israël, Monseigneur Leopoldo Girelli, a célébré le 135e anniversaire de la mort du père Alphonse Ratisbonne. Dans son homélie, il s'est référé à l'évangile des noces de Cana. Le Dieu dans lequel nous croyons est le Seigneur qui s'est manifesté à Cana. C'est lui qui sert le vin le meilleur. Et il a souligné, la foi n'est pas de la tristesse, mais de la joie. Joie exprimée dans la vie de qui un jour a dit oui au plan de Dieu dans cette congrégation. Je me sens honoré de faire partie de la congrégation des religieux de Sion, car elle appartient à l'Église et a pour mission de témoigner de la charité divine, de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour le peuple d'Israël. Ces dernières semaines, marquées par quelques-unes des principales fêtes religieuses et civiles de l'année pour le peuple juif, ont été intenses à Jérusalem et dans tout Israël. Pâques, du soir du 19 au 26 avril, est l'une des fêtes juives les plus importantes. Son nom, Pessar signifie littéralement passage, rappelle la longue traversée dans le désert qui a duré 40 ans, de l'Égypte à la terre promise, de l'esclavage à la liberté, sous la conduite de Moïse. Après le traditionnel dîner de famille, la veille de Pâques, les célébrations de Pâques se sont poursuivies pendant une semaine entière. À cette occasion, beaucoup de Juifs sont venus à Jérusalem de tout le pays et d'ailleurs. La journée de la Shoah, Yom HaShoah, le 2 mai, ont fait mémoire de la mort des 6 millions de Juifs dans les camps d'extermination nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale, une blessure qui est toujours ouverte, en particulier pour les quelques témoins directs survivants. Je pouvais voir les camions qui venaient chercher les Juifs sous la maison à plusieurs reprises. Ils les chargeaient tous jusqu'à ce que ma mère décide de fuir. J'avais 11 ans. C'est un prêtre français qui a sauvé nos vies. Pour lui, chaque être humain était un cadeau de Dieu. Chaque année, pendant la journée du souvenir de la Shoah, tout le pays s'arrête pendant 2 minutes au son des sirènes pour se souvenir des victimes de l'Holocauste. Nous ne pouvons pas oublier, mais la mémoire n'est pas un obstacle au dialogue. Bien entendu, ici, aujourd'hui, nous avons un autre dialogue à poursuivre, celui avec les Palestiniens. Lorsque je suis arrivé en Israël pour la première fois, c'était en 1950. Je ne savais rien à leur sujet. Puis, peu à peu, j'ai compris. 2 peuples qui ont le droit de vivre dans le même pays, qui est certainement petit. Pour moi, l'essentiel est de regarder l'autre comme une personne qui a le droit de vivre et d'être respectée. Io credo di essere il più giovane sopravvissuto alla Je crois que je suis le plus jeune survivant de l'Holocauste. Je suis né en septembre 1943. Et maintenant que j'ai 76 ans, chaque année, je ressens un peu plus le besoin de raconter. Ogni anno sento di più quindi il bisogno di raccontare. La série de fêtes juives se termine par le jour de l'indépendance le 9 mai. Il y a 71 ans naissait officiellement l'État d'Israël. Des drapeaux blancs et bleus ont déjà rempli les terrasses, les fenêtres et les toits des automobiles dans tout le pays, et en particulier à Jérusalem, où de nombreuses manifestations ont été organisées sur les places et dans les clubs. I remember when Daesh entered in Iraq, in Nineveh, they said, or you convert or you go away, otherwise we kill you. All these Christians, Yazidi also, all the others, they left everything. All was their life in order to remain with Jesus.
We saw in Sri Lanka more than 300 people killed. Not just people, Christians. This is something terrible that we have to condemn, first of all. We cannot accept these things. Un extrémisme aveugle, motivé par des discours de haine, a provoqué la mort de nombreuses personnes de toutes les religions. Des attentats terroristes incessants et des attentats qui ont dépassé les limites de la raison et de la conscience ont frappé des mosquées, des églises, des lieux de culte, des enfants, des femmes et des personnes âgées. This is also occasion to think about all the persecutions, all the killings, apparently in the name of God. We saw few recently also in New Zealand, and we saw in Sri Lanka, in Egypt, in Nigeria, in many other places. A lot of persecutions. Christians have been killed, Muslims have been killed. All this apparently in the name of God. We have to look at God as the Father of all first, and we have to teach and work for, as also the Pope is saying, for the fraternity among all of us. We have to strengthen all those that united us, and we cannot permit anyone to use the name of God in order to kill. Le pape François a appelé à la coexistence pacifique et à ne pas céder à la folie terroriste, soulignant que les plus pauvres et les plus vulnérables ont été victimes de ces brutalités atroces. Il a également ajouté que la religion ne soit pas exploitée et risque, en admettant la violence et le terrorisme, de se nier.